Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar et aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans une vidéo vachement putaclic hein, où on va un petit peu comme on avait fait la dernière fois avec le vendeur automobile. Cette fois-ci on va regarder la boiserie hein, pour étudier un petit peu ces entreprises et moi je vous le dis tout de suite hein, si vous connaissez la boiserie et vous êtes devant cette vidéo hein, si la boiserie tu me regardes ce qui pourrait être possible, eh bien, il y a une énorme révélation qui va être faite dans cette vidéo, révélation assez énorme, pour pouvoir faire fermer une entreprise de la boiserie, hein, on le dit tout de suite, alors pas par méchanceté, mais plus pour un problème d'incompétence. Et donc, eh ben, tout d'abord, hein, si vous aimez mon travail, eh bien, ça serait très gentil si vous pouviez faire le petit clic, le petit abonnement. Hein. On est 70, hein, incroyable. Hein. Et j'aimerais bien dire qu'on est 70 000, mais bon, bref, hein, j'ai pas envie, 700 000, je sais pas, ça ferait un peu beaucoup, bref. On s'en bat les couilles. Alors, pourquoi est-ce que... j'ai commencé cette série de vidéos sur les youtubeurs automobiles, hein, comme j'avais dit la dernière fois, c'est parce que on va s'occuper du cas de Villebrequin hein, dans une prochaine vidéo qui m'a déjà pris 70 heures. Alors si vous êtes étonné de certaines choses que vous avez vues sur le vendeur automobile et de ce que je vais sortir aujourd'hui sur la boiserie, vous êtes carrément pas prêts par rapport à ce qui va arriver pour Villebrequin. D'ailleurs, voilà un petit trailer. Aujourd'hui, on va s'enculer Villebrequin. Dans la stratosphère. Vous êtes synchronisés. Alors, la boiserie... Alors j'ai envie de dire que en fait j'ai absolument rien contre le bonhomme. J'ai envie de dire que ni positivement ni négativement, voilà, je suis neutral. Tout est neutral. Comme on pourrait dire. Et donc en fait. Je suis pas trop fan de son contenu, alors je critique pas, hein, y a peut-être des gens qui aiment. J'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des fakes ou quoi. J'ai passé beaucoup trop de temps à analyser Villebrequin, je peux pas tout analyser en même temps. Si j'ai déjà pris 70 heures pour faire la vidéo de Villebrequin, vous comprenez bien que je peux pas faire tout le monde pareil. Et en fait, limite, en fait, je préfère... en fait, j'ai pas beaucoup vu de vidéos de sa chaîne principale. Je dirais même que j'ai plus vu de vidéos de sa chaîne sur l'entrepreneuriat. Hein. Alors, moi, je suis pas comme les gens, par exemple... je sais que dans une interview, il avait dit que, par exemple, la vidéo qu'il avait fait sur le bus qu'il envoie dans la falaise... Eh ben, c'est une vidéo, alors pour lui, elle était super, mais que grosso modo, ça donnait de la merde, que les gens ont critiqué, machin chose et tout. Alors par exemple, moi je vais reprendre cette vidéo pour vous dire ce que j'aime pas du tout dans le contenu. Tout simplement, c'est que je trouve la vidéo vachement bidon, hein, je veux dire... quand il dit qu'il envoie un bus d'une falaise, en fait le bus il fait 10 mètres de long et la falaise elle fait 10 mètres de haut. Donc grosso modo le bus il tombe pas
pas de très haut, donc moi je trouve ça un petit peu nul, hein. Moi j'aurais préféré que ils prennent le bus, hein, ils l'envoient dans la stratosphère, hein, et puis ensuite une fois qu'elle est en orbite autour de la Terre, eh ben, le bus il retombe et que quand il se crache au sol, eh ben, ça fasse une explosion atomique. Voilà, ça par contre ça serait pas mal, tu vois, mais là... voilà, c'est juste que voilà, c'est pas assez extrême à mon goût, c'est pas assez marrant, tu vois. Et j'ai pas assez de temps pour regarder toutes ces vidéos et le contenu m'intéresse sans plus, tu vois. Donc voilà, ça c'est dit, mais j'ai aucun problème avec lui. Et par contre, justement, alors il dit que tout est transparent, c'est ce qu'on va vérifier après. Mais le fait que le mec dise qu'il gagne de l'argent et que voilà, c'est comme ça, comment est-ce qu'il fait et tout, bah, moi je trouve ça très bien, j'ai absolument aucun problème avec ça. C'est pas comme deux autres zigotos, hein, où on va aborder le sujet la prochaine fois, hein. Dis donc, Jamy, je fais caca dans des raviolis, ça vous va? Ouais, parce que la prochaine fois, moi je pense que on va un peu les one shot, un peu comme Lord Puma, ses potes et sa copine. Ah, il me pousse. Oh non, tonneau. Oh. Non, va te niquer ta mère. Oh, va te faire enculer. Putain. J'espère que Technique t'as aimé ça. J'espère que Technique t'as aimé ce petit dégageage de Yoda. Non mais vraiment. Oh les bâtards, ils s'y mettent à plusieurs. Non, quel non, ouais, enculé. vraiment juste te taper en Je me fait. fonce dedans. Ah ouais mais ce genre de personnes là, ils vont se faire enculer, ils vont faire du Demolition Derby un peu. Bien fait pour toi. Ah mais Bon, ça naze. va fou. Non, Mip, c'est pas légal. Tu te fais Ah, emmerder je tout le temps, me- ça fait trop de bruit. Je vais faire comme eux, je vais prendre une voiture, je vais la blinder de ouf, je vais rentrer dans tout le monde. Bah, moi, Je en vais voiture, pas il y a faire plein la de ouf, hein. Oh le Ah bâtard. t'en as un, là, il est en rouge, la voiture rouge, je sais pas c'est qui, attends je vais dire c'est qui. Il a Non, une mais oui, voiture je sais, blindée. je la vois, bah, il est lui- juste derrière moi, donc tais-toi. Oui bah lui tu vois, à chaque virage il va venir te taper. Parce... Grosse merde. Bah oui, mais non. Par contre, le 4x4 il fait mal, hein. Super. Oh. Oh la vache. Je suis dans une autre map, les gars, je vous le dis. Hein. Je sens que quand je vais revenir te voir. Ah bah là, oh mais arrête gros, il m'a démoli l'arrière-train gros. Oh. Moi, Oh. j'ai un petit problème. Bah, je suis mort. moi. Mais t'es mort, Ah bah oh oui Puma. Oh. mais Puma il J'aurais est aimé mort. te faire- Ah là, je viens de me faire buter là gros, je suis mort, Ah, mort, contre mort. le mur, le 4x4 il l'a enculé contre le mur. Oh wesh, ils m'ont one shot. Non, mais Il m'a one shot. Non mais mec, je le casse, je le jarte, fils de pute. On est pas la cible de tout le monde. Non. Là, c'est le fils de. Non parce Comment au contraire parce que Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ah, va faire la vaisselle. Donc à la base, notre ami la boiserie, qui s'appelle en vérité Lucien Cupy, au tout début, eh ben, il avait qu'une entreprise individuelle, hein, qu'il a fait pour YouTube et que bah en fait bah, il a quand même il l'a très vite radié puisqu'il l'a créé le 2 janvier 2019 et que bah, il l'a radié le 24 juin 2020, donc grosso modo au bout d'1 an et demi. En même temps, son truc a tellement explosé que bon, ça paraît logique. Donc, en fait, justement, comme ce qui est bien avec notre ami Lucien, c'est que comme il dit, tout est transparent et c'est vrai puisque à peu près toutes ces entreprises, on peut retrouver les comptes parce que au niveau du Bodac, il n'a pas demandé comme tous les autres à ce que les comptes de l'entreprise, de ces entreprises, ils soient soumis à une confidentialité, donc on peut à peu près tout voir. Donc, la première entreprise qu'on va regarder, hein, c'est parce que c'est très rapidement, c'est la SCI The Wood Woman, hein, que en fait c'est une SCI entre lui et sa mère. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors il y a quand même une petite particularité, c'est-à-dire qu'il y a 1000 parts de l'entreprise. Que lui, en tant que Lucien Cupif, il a 700 parts. Sa mère, elle a 100 parts. Et par contre, son entreprise The Wood Dog, son entreprise, celle-là, elle a 200 parts.
Donc il a mis une de ses entreprises dans cette SCI. Alors je sais pas trop ce qu'il fait dedans. J'ai vu que c'était avec sa mère, j'ai pas trop cherché. Je pense que c'est peut-être pour protéger sa mère. Je sais pas trop à quoi ça correspond. En vrai, on s'en fout. Il y a pas grand chose à chercher dessus en fait. Donc grosso modo, on va quand même regarder l'objet de la société, donc de cette SCI. Donc c'est l'acquisition, la gestion, la mise en location et l'administration d'un local commercial situé blablabla, cadastré, machin chose, voilà. Ensuite c'est faire de la location d'un local. Ensuite, c'est l'aménagement, l'amélioration, l'entretien du dit bien, l'emprunt de tout fonds nécessaire à la réalisation de cet objet, la mise en place, et plus généralement, toute opération, notamment acquisition, constitution d'hypothèque ou tout blablabla. Bref. C'est juste, voilà, une SCI qui est plus simple par rapport à un local commercial. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je vais peut-être regarder vite fait l'adresse. Mais vu que c'était avec sa mère, qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, comme on touche pas aux mamans, on va dire, j'étais pas allé plus loin dans le délire. D'accord, donc j'ai trouvé en fait... le local de cette SCI, grosso modo, c'est là où apparemment il aurait son shop de moto et tout le tralala. Donc grosso modo, ouais, il doit recevoir le loyer de ces entreprises là-bas, justement sur cette SCI. Donc en fait, ensuite, on va quand même regarder son entreprise qui s'appelle The Wood Dog, puisque elle était dans le capital de la première SCI. Donc The Wood Dog, le capital social est quand même de 105 000 €, ce qui est pas mal. Et donc l'activité principale déclarée, c'est prise de participation par voie d'apport, d'achat, souscription ou autrement dans toute société, quelle qu'en soit la forme, blablabla. Donc le domaine d'activité, grosso modo, c'est activité administrative et autres activités de soutien aux entreprises. Donc au niveau de cette entreprise et du capital social, tout d'abord au début c'était une entreprise qui avait un capital social de 1000 €, que Lucien a mis comme ça dedans, et puis derrière il a rajouté 104 000 € un peu plus tard. Comme ça, enfin en cash, tu vois, et c'est pas de l'immobilier, de ceci, de cela. Non, il a mis 105 000 € comme ça de cash dans son entreprise. Donc, grosso modo, cette entreprise, alors c'est pas l'entreprise, la grande entreprise mère de la boiserie, c'est plus la partie qui justement fait la gestion de toutes les autres entreprises en fait, de ce que j'ai à peu près compris. Par exemple là justement il y a écrit dans l'objet toute prestation de service au profit des sociétés du groupe ou de toute autre société en matière de direction et de gestion, notamment dans leur domaine administratif, comptable, financier, informatique, commercial, blablabla, bref, vous avez compris. Donc, ce qu'il faut quand même savoir sur cette entreprise, c'est qu'au début, elle était en perte, et que il a quand même fait un acte... un acte pour éviter de liquider la société, c'est-à-dire que, en fait... on va revenir chronologiquement, mais ce que je vous ai montré avant, quand il a augmenté le capital de sa société jusqu'à de 1000 € à 105 000 €, c'était le 30 avril 2022, et donc là on est le 30 juin 2022 toujours. Et comme décision qu'il a fait pour son entreprise, il a écrit: l'associé unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuvé par l'associé unique le 30 juin 2022, préalablement présente décision blablabla, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social en vertu de l'article L225-213 du Code du commerce.
Et donc il écrit ensuite, l'associé unique prend acte que la société est tenue au plus tard la clôture du deuxième exercice suivant, celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Blablabla. Donc grosso modo il était en perte et donc il a remis justement des billes dedans. Il n'était pas dans une grosse perte, hein, il était genre à 5000 € de perte, un truc comme ça, attendez. Ouais voilà, il était à 5000 € de perte, hein, donc bon c'est pas non plus grave, mais vu qu'il avait un petit capital social et etc. Bah, en fait je pense qu'il y a eu peut-être une petite erreur dans la constitution de son entreprise et qu'il a réglé le truc en mettant voilà, je mets 100 000 € et voilà, et maintenant il n'y a plus de soucis, je peux faire un peu de perte au début, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, il y a pas vraiment de soucis sur ça. Et donc heureusement qu'il a pas liquidé son entreprise, enfin ça paraissait logique, hein. Et donc justement sur l'année suivante, et donc les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2022, eh ben les bénéfices de l'exercice c'est 979 384 €. Donc bon, voilà, vous comprenez bien que quand il a fait c'est moins 4500, comme j'ai dit, enfin voilà, faire des entreprises c'est complexe, donc des fois il y a des petits couacs, je sais même pas si c'était un couac, mais voilà, il a eu un retard d'argent dans son entreprise, enfin voilà. C'est un truc de comptabilité à la con, voilà. Donc il n'avait pas liquidé son entreprise, donc il a dit bah forcément on continue malgré les pertes. Et puis bah il est passé quand même de moins 5000 à 980 000 € grosso modo, hein. Et donc, il écrit en dessous, c'est intéressant, l'associé unique décide que les dividendes seront mis au paiement au siège social au profit de l'associé unique à compter de ce jour. Donc, c'est ce qu'il nous avait expliqué que dans une de ses vidéos, que grosso modo, plutôt que de se payer un salaire, c'était moins cher fiscalement de se verser des dividendes. Et donc, en dessous, justement, c'est écrit, il est précisé que l'associé unique de la société étant une personne physique, les revenus distribués sont intégralement éligibles à réfaction de 40%. Les dividendes seront mis en paiement au siège social à compter de ce jour sous déduction des prélèvements sociaux, du taux de 17,2% prélevé à la source et du prélèvement non libérateur forfaitaire de 12,8% pour l'associé unique personne physique. Donc bah, c'est ce qu'il nous disait. C'est les 30%, hein, ça fait quand même mal au cul, hein. Après, vous savez que j'aime bien aussi ce petit exercice, hein, c'est le nombre d'actifs total par rapport aux capitaux propres, hein. Donc, eh ben, il a 2 673 641 € d'actifs pour 1 79 444 € de capitaux propres, hein, donc ça va très bien, hein. En fait, c'était surtout l'an passé où c'était peut-être problématique vu qu'il avait 897 089 € d'actifs pour seulement 3 941 € de capitaux propres. Là, forcément, il y avait un petit souci dans le, je sais pas si c'est pour la gestion de l'entreprise, mais bref, quand vous avez en plus, comme lui, il a 32 milliards d'entreprises, des fois, ça peut, vous pouvez pas toujours tout savoir de tout ce qui se passe. Vous pouvez toujours oublier un truc bêtement. Et donc, il y a quand même un truc qui est intéressant, hein, c'est la rémunération du personnel. Donc, c'est 343 656 €, hein, dont et donc les charges sociales, c'est quand même 141 417 €. Hein, ça c'est. Non mais vous imaginez si vous donniez les charges sociales
aux gens que vous payez, vous imaginez un petit peu là ça leur ferait une augmentation de salaire de 50%. Vous imaginez un peu? C'est énorme, c'est un truc de fou en France. Mais par contre, ce qui me surprend un peu, c'est que dans ses vidéos, il nous dit qu'il avait une vingtaine d'employés. Et je trouve que c'est pas une grosse masse salariale, 343 000 euros pour 20 salariés. Alors il dit qu'il paye bien les gens, mais c'est pas foufou non plus, hein. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, hein, parce qu'alors j'ai pris la somme, j'ai divisé par 20, hein, puisqu'il a dit qu'il y avait une vingtaine d'employés, divisé par 12 pour chaque mois, et ça me donne un chiffre de 1429 euros par mois, alors que le SMIC net est à 1398 euros, donc... Alors peut-être que dans cette vingtaine de personnes, il y a des gens qui sont pas à plein temps, hein, donc ce qui augmenterait largement le salaire des autres. Mais ça me... Enfin, voilà, c'est 30 euros au-dessus du SMIC, c'est pas foufou non plus, hein. Donc, sur ce truc-là, franchement, je vais pas les critiquer ou pas, parce que je sais pas comment ça se passe dans son entreprise, mais ça serait très sympa à lui de nous éclaircir ce sujet. Ah oui, j'ai oublié de dire... En matière de dividendes, il s'est quand même versé 650 000 euros. Hein. C'est pour ça que j'aimerais quand même qu'il nous explique l'histoire des salaires, parce que le mec se verse 650 000 euros. Bon, alors il faut enlever 30%, hein, donc on va dire il va lui rester... 400, grosso modo 420 000 euros, donc il se paye quelque chose comme 38 000 euros par mois, grosso modo. On va calculer vite fait. Ouais, donc grosso modo il se paye 35 000 euros par mois. Et son personnel il est à 1429. Alors je veux bien qu'il se paye plus, mais putain, je trouve que... Enfin... La différence me choque quand même un petit peu. Donc ensuite on va passer justement sur son assurance, hein, Jabois Assurance. Hein. En fait il n'y a pas grand chose à dire, on n'a pas les comptes, on n'a pratiquement rien à part la constitution de son entreprise. Alors le truc c'est que cette entreprise a été créée récemment, hein, c'est-à-dire... enfin non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est le 30 septembre 2022. Mais on n'a rien, moi j'ai juste le document où ils ont constitué cette assurance, et je vois que Jawad Chafai, hein, je vois pas Lucien Cupif dedans, qui a mis 10 000 euros comme capital, et ce qui est bizarre c'est que d'un autre côté, au niveau des parts, je vois 50-50 entre Lucien et Jawad, mais c'est sur un autre truc qui est pas le document officiel, donc à mon avis je pense que il doit me manquer un document qui est pas encore sorti ou qui est pas encore disponible, et j'ai pas non plus les comptes annuels, j'ai pas le Bodac non plus, j'ai rien du tout, donc c'est pour ça qu'on va vite passer ce truc là, parce que je peux rien dire. Donc ensuite on a la SCI pour le château, hein, qu'il appelle The Wood Castle, hein, donc bon y a pas grand chose à dire, parce que c'est la SCI du château, d'ailleurs il en a souvent parlé. Et donc le capital social c'est 1000 euros, et grosso modo, alors en son nom il a mis 850 euros, et son entreprise qu'on a vu avant, The Wood Dog, a mis 150 euros dans le capital social, et donc voilà. Donc c'est 85% pour Lucien et 15% pour sa société. Voilà grosso modo comment marche sa SCI sur le château, il n'y a rien d'autre à dire. Donc ensuite on se retrouve sur une autre entreprise, hein, The Wood Turtle, hein, qui est entretien et réparation de véhicules automobiles légers, hein, donc activité de garage
motocycles et automobiles de réparation, de blablabla, au capital de 2000 euros. Donc c'est pas MX Motoshop. Je pense que c'est l'entreprise qui l'a créé pour justement entretenir et réparer les véhicules de sa flotte là. Enfin, vous comprenez sûrement ce que je veux dire, c'est que justement il en avait parlé, il a justement une entreprise pour ses véhicules, pour l'entretien de ses véhicules, mais qui fait pas de prestations pour des clients externes. C'est que lui, vous voyez ce que je veux dire. Et donc grosso modo là c'est le président de cette la création de cette entreprise a été faite toujours par son entreprise The Wood Dog qu'on avait vu avant, celle qui a fait 1 million en bénéfice. Et donc c'est cette société là qui a mis 1000 euros d'actions dans The Wood Turtle. Et donc cette entreprise, bon alors c'est toujours pareil avec la boiserie, comme il fait un peu des vases communicants entre toutes ces entreprises. Il y a des entreprises qui sont en fort bénéfice, d'autres qui sont en perte, et lui il équilibre un peu tout ça, j'ai envie de dire, hein. Il fait son micmac, et là grosso modo au 30 juin 2023 il est à moins 46 851 euros, hein. Qui est quand même une bonne somme, si je puis dire, hein. Mais comme il avait des réserves avant, il y avait 21 000 et des brouettes de réserve, et donc ce qui fait qu'avec les moins 46 000 ça fait que maintenant l'entreprise est à moins 25 000. Mais voilà, c'est toujours enfin non, c'est parce qu'il avait autant en réserve, mais je pense que justement comment dire, quelque part il s'en fout d'être en perte parce qu'en fait c'est pas ça qui compte, il peut toujours enflouer l'entreprise, simplement que ça lui permet de faire un service. Et donc il écrit en dessous: conformément à la loi, la société unique prend acte que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa constitution. Bon voilà, il se donne pas d'argent, il y a pas grand chose d'autre à dire. Et donc il y a quand même un petit souci, c'est que en actif, il a 1 520 000 euros 314 d'actifs pour moins 24 139 euros de capitaux propres. Donc ouais, il y a un petit problème. Bon, je pense qu'il va renflouer, voilà, donc c'est pour ça, je pense pas qu'il y aura de gros soucis. Mais ça rappelle un peu justement l'autre entreprise, justement The Wood Dog, qu'on avait vu, où la première année il avait je crois 1 million d'actifs, non 2 600 000, non, qu'est-ce que je dis, il avait combien, non je crois qu'il avait il avait 800 000 euros d'actifs, et il était à moins 3 900 euros, un truc comme ça de capitaux propres. Et donc là, justement, il y a écrit qu'il y a 1 à 2 salariés, hein, donc on va dire 2 salariés, je pense, parce que au niveau du salaire et traitement, en fait, c'est 45 495 euros. Alors là, par contre, j'ai envie de te dire que si ils sont que 2, hein, parce qu'apparemment, ils seraient 1 à 2 salariés, eux ils sont très bien payés, il n'y a rien à dire. Après, je sais pas par rapport à la profession s'ils sont très bien payés ou pas. Je constate simplement qu'ils sont payés genre à peu près 2000 balles par mois. Donc ce qui est pas si mal que ça, on va dire. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Et donc on voit surtout que justement ce qui a fait un trou dans la caisse de ces comptes, c'est le fait que en vente de marchandises, il a 1 170 506 euros.
et qu'en achat de marchandises, il a 1 485 118 €. Alors, ça se peut tout à fait que justement son trou de 45 000 balles, c'est parce qu'il a acheté du matos, du matériel, des choses comme ça, et qu'il vise pour l'avenir, et que bah c'est pas grave le trou, il peut toujours le renflouer, mais qu'il achète des trucs qui lui permettront de faire de l'argent dans l'avenir. Je sais pas, je suis pas à sa place, je connais pas toutes ces entreprises, je suis pas sur place, mais bref. Donc, ensuite, eh ben, il y a encore une autre entreprise, hein, c'est The Wood Farmer, hein, donc l'activité c'est location de terrain, d'autres biens immobiliers. Donc c'est une société civile d'exploitation agricole, hein, au capital 10 000 €. Donc l'objet de l'entreprise c'est l'acquisition, la prise à bail, la vente, l'exploitation de tout bien agricole et de terres bâties, non bâties, soit directement par voie de fermage, de métayage, éventuellement transformation, production, blablabla. Et puis généralement toute opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus. Grosso modo, c'est en fait c'est t'as des champs et que grosso modo tu fais de la ferme, hein, tu fais de la production agricole dans ton champ, enfin voilà, hein, c'est une société agricole, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Et donc au niveau de comment marche sa société, donc il y a un capital social de 10 000 €. Et donc Lucien il a mis 2 000 € et sa société The Wood Dog, hein, sa société dont on voit qu'elle chapeaute tout, a mis 8 000 €. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et donc, oui, en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que il pourrait aussi acquérir des terrains qu'il louerait à des agriculteurs, et justement, c'est ce qu'on appelle le fermage. Il y a même l'indice de fermage, blablabla, où justement, il pourrait en fait avoir un champ et le faire. Mais justement, il a un champ. Et je pense que justement, en fait, ce truc-là, c'est pour garantir le champ où est-ce qu'il fout la merde. Alors après, je sais pas si il a d'autres champs qu'il loue à des agriculteurs pour faire une exploitation. Tout ça, je sais pas. J'en sais pas plus que ça, mais voilà grosso modo ce que ça peut faire. Et on n'a rien d'autre, on n'a pas de compte, on n'a rien du tout. Alors ensuite, il y a cette société dont il nous a déjà très souvent parlé, c'est Communique. Donc production de films et de programmes pour la télévision, hein, l'activité, hein, c'est une société par action simplifiée. Donc l'objet, la production audiovisuelle, hein, l'accompagnement, le développement, la gestion de ce réseaux sociaux, de communautés, l'organisation, la gestion d'événements, la vente de produits dérivés, la participation de sociétés par tout moyen, blablabla. Génération de toute opération industrielle, commerciale, financière, civile, immobilière, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout autre objet similaire, connexe ou complémentaire. Voilà. Donc, grosso modo, il y a 10 000 € de capital social, hein, à 50% entre Aurélien Caillot et Lucien Cupif. Hein. Et le président, c'est Lucien, et le directeur général, c'est Aurélien. Donc ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en fait c'est pas eux directement, c'est que c'est toujours pareil, hein, Lucien c'est par son entreprise The Wood Dog, hein, et Aurélien Caillot c'est par sa société, la société Caillot Family Investissement. Et donc là on n'a rien d'autre sur Communique, absolument rien. Donc il y a rien d'autre à dire. Hein. Après je sais ce que vous attendez. Hein. Vous dites mais putain mais Babar, tu nous as dit qu'il y aurait un scoop, il y aurait un truc incroyable, carrément que la société de la boiserie allait s'effondrer. Mais qu'est-ce que tu nous caches? Attendez, ça va arriver. Donc on va quand même regarder un petit peu c'est quoi l'entreprise Caillot Family Investissement. Hein. Donc c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Hein. Le domaine d'activité c'est activité administrative et autres activités de soutien aux entreprises. Hein. Donc ça rappelle... je sais même plus, je sais plus quelle entreprise de Lucien, mais il en avait aussi une comme ça. Hein. Mais en fait, je suis con, en fait, c'est
En fait, c'est le même genre d'entreprise que The Wood Dog, en fait. Bref. Et donc, le capital social est quand même de 120 600 euros. Hein. Donc, ce qu'il faut quand même comprendre sur cette entreprise-là, Caillot Family, enfin, au début, vous avez l'entreprise à Lucien, il y a Aurélien Caillot, donc ça c'est en fait c'est l'entreprise dans laquelle en fait ils sont associés pour justement la vente de tout ce qui est les t-shirts et toutes ces conneries là. D'ailleurs, il avait fait une vidéo justement où il expliquait comment ça se passe, où est-ce qu'il fabrique les vêtements, la boiserie. Et donc justement Aurélien Caillot, il a cette entreprise Caillot Family où il est associé à Lucien. Et dans cette entreprise, en fait, si vous voulez, en fait, il a... comment dire? Dans cette entreprise, Caillot Family, il y a aussi... son entreprise ACTV qui est dedans. Alors ACTV, c'est justement l'entreprise qui fabrique les t-shirts et toutes les broderies de la boiserie. Et dans cette entreprise ACTV, eh ben, il y a Aurélien Caillot qui a 45 parts et il y a la holding Defidati qui a 30 parts. On verra ça après. Et donc, grosso modo, Aurélien Caillot, il a pris ses 45 parts de sa société ACTV et il les a mis dans l'apport de sa société Caillot Family Investissement. Et donc justement, comme c'est expliqué dans ce rapport, ça a été réévalué et que grosso modo, comme c'est écrit, les 45 parts sociales de la société ACTV apportées par Monsieur Aurélien Caillot à la société bénéficiaire sont évaluées globalement à 120 600 euros. Au regard du contrat d'apport qui a été établi dans le cadre de cette opération, cette valeur ayant été arrêtée conventionnellement entre les parties. Alors ce qu'il faut quand même dire, c'est que le mec dit quand même qu'il a plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc quand vous avez justement que ces 45 parts sont évaluées à 120 600 euros, c'est la valeur de son entreprise. D'ailleurs, il avait dit qu'il avait payé 100 000 euros. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que sur la prochaine vidéo sur deux zigotos... dis donc, Jamy. Regardez, fermez toutes les applications en cliquant sur la croix en haut à droite. Et ben en fait, on verra que au bout d'un moment, le capital social avait augmenté très fortement hein, après une certaine cagnotte, hein, comme par hasard, et que donc, le capital social a vachement augmenté, il faudra le retenir pour cette vidéo. Et donc, ils disent que grosso modo, toute la société maintenant, elle vaut 201 000 euros, un truc comme ça. Donc, ACTV, hein, au tout début, et ben en fait, c'était justement, comme j'ai dit avant, une association de Aurélien Caillot et de la holding Defidati. Donc Aurélien Caillot, il a mis 4500 euros d'apport et la holding a mis 3000 euros d'apport. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que grosso modo, alors le mec dit que l'Assemblée Générale décide qu'au titre de l'exercice en cours, Monsieur Aurélien Caillot, gérant, percevra une rémunération forfaitaire fixe nette de 25 000 euros. L'Assemblée Générale décide également que Monsieur Aurélien Caillot, gérant, percevra compter du 1er janvier 2022 une rémunération mensuelle fixe de 2 000 euros. Hein, donc... Je veux dire, le mec, il a acheté la société, il s'est pas payé, je pense, au début, donc il s'est ensuite payé 25 000 euros. Je pense que, en fait, c'est pour un an hein, de boulot, un truc comme ça, puisque ça correspond à peine plus que les 2 000 euros qui se payent ensuite tous les mois. Il y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Et donc, en fait, le problème, c'est que là, je sais qu'il y a un document qui existe, mais je sais pas pourquoi, on peut pas l'avoir, ça marche pas, ça bug, ou je sais pas, ça bug, ou je sais pas.
Mais justement, il y avait un truc qui montrait que la société changeait de forme juridique. Apparemment, il n'y a plus la holding hein, qui est là, et donc apparemment maintenant, il n'y a plus que les dirigeants et représentants de ACTV, c'est Caillot Family Investissement et Aurélien Caillot. Donc, et apparemment maintenant, il aurait 100% des parts, donc je ne sais pas, je peux pas, j'arrive pas à voir le document, donc je peux rien dire de plus. Hein. Ce qui est par contre dommage, c'est que ACTV n'est pas aussi transparent que Lucien, puisqu'en fait on ne peut pas avoir les comptes sociaux. Comme on peut le voir sur le Bodac, il a demandé en fait une déclaration de confidentialité. Donc on peut pas vérifier ce que lui dit. Bon après comment dire, en même temps je veux dire, il avait dit je crois 1 million d'euros comme ça par an. Un truc ouais, je crois que c'était ça ou 4 millions, je sais plus, bref, c'était soit 1 million soit 4 millions, mais grosso modo parce que bon voilà, je peux pas tout retenir non plus. Mais bon, vu que la boiserie est plutôt quand même juste sur les chiffres qu'il dit par rapport à ce qu'on regarde dans les dans ses papiers, la boiserie doit sûrement savoir exactement à peu près c'est quoi le chiffre d'affaires, et donc parce qu'il sait combien ils vendent de t-shirts et compagnie, et donc forcément je pense pas qu'il ait dit tant de conneries que ça sur le chiffre d'affaires de cette entreprise. Et puis après, il y a une dernière entreprise de Aurélien Caillot, et d'ailleurs je comprends pas trop le délire. Donc c'est LBF, donc là c'est bizarre parce que ça devrait être justement son entreprise d'habillement, qui le domaine d'activité c'est industrie de l'habillement. Et donc c'est quand même bizarre parce que, enfin je veux dire, on a deux entreprises d'habillement, je comprends pas trop. Ah si, je crois savoir. Si. C'est parce qu'en fait, ok non, je viens de comprendre. C'est parce que comme il me manquait le document que je vous ai dit avant sur ACTV, en fait je pense que ACTV est devenu LBF en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que le capital social est toujours le même, c'est 7500 €. Par contre, il y a quand même un truc qui est assez particulier. Parce que justement, LBF, il écrit que l'inscription c'est au 31 mars 2023. Donc c'est justement en fait quand à la date à peu près du document, en fait je pouvais voir qu'il y avait un document qui a été produit à telle date, mais je pouvais pas le télécharger. C'est un peu con, ni le consulter en fait. Et donc justement je pense que justement ACTV est devenu LBF. Mais alors ce qui est vraiment bizarre, c'est que apparemment ils sont deux, il n'y a pas que Aurélien Caillot, il y a aussi un mec qui s'appelle Pierre de Lambilly. Et donc Aurélien Caillot aurait 51% et Pierre de Lambilly 49%, on va voir ça dans le document. Alors là j'ai un truc qui est vraiment bizarre, c'est le blocage du capital social. Ah non, c'est normal, non, c'est à cause des lunettes, c'est moi qui lis mal. Et grosso modo, donc on a Caillot Family Investissement d'un côté et Monsieur de Pierre de Lambilly de l'autre. Et donc Caillot Family a 3825 actions et Pierre de Lambilly a 3675 actions. Et donc justement, ça fait 3825 € et 3175 €, ce qui fait les 51,49. Après, je me souviens plus quand est-ce qu'elle est sortie la vidéo sur les vêtements de la boiserie. Je me demande si c'était pas un truc il y a 7-8 mois. Ouais, donc c'était déjà fait. Ils n'avaient pas parlé de ce truc-là. Ils avaient vraiment présenté le mec comme seul patron de l'entreprise. C'est un peu bizarre parce qu'en plus... bizarrement, alors le Pierre Lambilly, il a que 49% de l'entreprise, mais les présidents, et l'autre qui a 51% de l'entreprise est le directeur général. C'est bizarre parce que ça devrait être le contraire. Et donc, il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur cette entreprise, et bien sûr, on n'a pas les comptes, on n'a rien du tout. Et donc, dans toute cette nébuleuse, j'ai oublié encore une entreprise de la boiserie qui est The Woodman. Donc, on avait déjà The Wood Dog, l'entreprise qui a fait 1 million de bénéfices.
et qui justement qui apparemment est quelque part la société mère qui chapeaute un peu tout, mais c'est pas la société qui gagne le plus d'argent. Et en fait, j'avais dit que justement il y avait une vingtaine d'employés à The Wood Dog là, et en fait je suis plus si sûr que ça. Ouais, non, parce qu'en fait, je viens de voir, il y a écrit 0 salarié, pourtant il y a 300 000 euros de salaire versé. Il y a quand même des trucs, enfin, le problème, c'est que c'est un peu une nébuleuse, donc en fait, c'est un peu compliqué, parce que à The Woodman, normalement, il y a dit que c'est entre 10 et 19 salariés, donc là, ça correspondrait à sa vingtaine de salariés, comme il l'avait dit. Et donc, le capital social de cette entreprise, c'est 1 million d'euros, hein, donc d'activité de production de films cinématographiques, de vidéos et blabla. Donc ça, c'est son entreprise YouTube, d'accord? Donc, et qui doit aussi, à mon avis, générer de l'argent au niveau de la vente de stickers, de t-shirts et de machins. C'est pas l'entreprise administrative. The Wood Dog, c'est l'entreprise administrative. Ça, c'est vraiment l'entreprise de YouTube. Et justement, le dirigeant de Woodman, c'est The Wood Dog. Donc, c'est quand il dit qu'il a une entreprise qui chapeaute le tout, son entreprise qui chapeaute le tout, c'est The Wood Dog. Et The Woodman, c'est l'entreprise justement qui fait tout ce qui a à voir avec les vidéos YouTube. Et donc, en fait, si vous voulez, Lucien, en fait, il est considéré comme ancien dirigeant, c'est-à-dire que grosso modo, il a donné le tout à The Wood Dog. Voilà, donc on a là l'associé unique nomme à compter de ce jour la société EFI Science, dont le siège blablabla, en qualité de commissaire aux comptes pour une période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et blablabla. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au début, cette entreprise Woodman, et ben en fait, elle avait un capital de 200 000 euros, et donc il a été décidé. Voilà, il y a écrit l'associé unique après avoir rappelé que le compte autre réserve s'élève à ce jour à 1 688 086 euros 93 centimes suite à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2023 décidé par l'associé unique le 30 novembre 2023 dans le cadre de l'approbation des comptes annuels justement par le commissaire aux comptes. D'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 100 000 euros, divisé en 1000 actions blabla, entièrement libérées, d'une somme de 900 000 euros pour le porter à 1 million d'euros par incorporation au capital de la dite somme prélevée sur le compte autre réserve. C'est blablabla. Donc grosso modo, il a fait beaucoup de bénéfices, il avait beaucoup d'argent et il a mis 900 000 euros dans le capital social. Comme ça, il a une société qui est ultra solide, hein, parce que bon, qu'1 million d'euros de capital social, voilà quoi. Et donc maintenant on est sur les comptes de The Woodman, hein, qui a fait, attendez, il a fait combien? L'associé unique constate l'existence d'un bénéfice de 3 92 000 euros et 92 000 euros 12 et 69 centimes. Au titre de l'exercice clos le 31 mai 2023, hein, donc ça va, il n'y a pas besoin de le plaindre, hein, si je puis dire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que c'est pas que les vidéos YouTube, c'est aussi la vente des vêtements et compagnie. Et donc justement, ce qui est écrit, c'est que en fait, justement, ce qu'il a fait, c'est que il s'est versé 1 500 000 euros à titre dividende, hein, et donc, en fait, il restait 1 192 000 euros, machin chose, qu'il a mis dans le compte autre réserve, qui atteignait justement les 1 688 000 euros. Et dedans, il a pris 900 000 euros de ça qu'il a mis dans le capital social.
Et donc, grosso modo, il a 4 524 000 euros d'actifs pour 3 298 000 euros de fonds propres, hein, donc tout va bien si je puis dire. Hein. Et donc là, eh ben, on est salaire et traitement, hein, et donc c'est 152 000 euros, hein, dont 53 000 euros de charges sociales. Hein. Vous imaginez, on aurait pu augmenter le salaire de tout le monde de 25% sans les charges sociales. Hein. Mais moi là, j'ai quand même un petit problème, c'est qu'il n'y a que 150 000 euros de salaire et traitement. Il y a quand même un truc que je comprends pas, puisqu'il y avait toujours son histoire d'une vingtaine de personnes. Donc, est-ce que la vingtaine de personnes qui payent, c'est les 343 000 euros plus les 152 000 euros? Ou bien la vingtaine de personnes, c'est 343 000 euros, mais alors, c'est-à-dire que tous les mecs sont à peine plus que le SMIC? Ou bien, bah non, il peut pas payer la vingtaine de personnes 152 000 euros, parce que sinon les mecs, ils sont au RSA, là, donc, ou à moins qu'ils fassent des 15 heures semaine, mais des tiers-temps, quoi, mais ça paraît quand même bizarre. Parce que là, si on prenait les 343 000 et les 152 000, qu'on les met ensemble et qu'on divise par 20 pour les 20 personnes, divisé par 12 pour voir combien est-ce qu'ils gagneraient par mois, dans ce cas-là, ça ferait 2000 euros de salaire pour chaque personne, ce qui paraîtrait correct, là. Mais là, en fait, on n'en sait rien, donc ça serait bien qu'on ait quand même un petit éclaircissement sur combien gagnent les employés, parce que là, j'ai quand même un petit peu du mal à comprendre exactement ce qu'ils gagnent. Je peux pas critiquer, parce que là, je ne sais pas, on est un peu dans le flou. Et donc là, on a le commissaire aux comptes qui écrit qu'il certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers, sincères et donnent une image fidèle aux résultats des opérations, blablabla. Donc, sur ça, il y a rien à dire. Hein. Au moins, il est transparent. On sait exactement combien il gagne. Hein. D'ailleurs, comme vous avez vu, j'ai bien critiqué le fait qu'il y a trop de charges sociales. Hein. Donc, bon. Après, il faudrait que, justement, si cet argent, il n'avait pas le versé pour les charges sociales, il faudrait qu'il les verse en salaire et pas qu'il se les redonne. Mais bon, après, même s'il payait... Après, je sais pas. Après, c'est aussi comme un choix. S'il réinvestit tout le temps l'argent pour créer d'autres entreprises et pouvoir réembaucher d'autres gens, en même temps, il crée de la richesse pour tout le monde. Donc, faut voir. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, mais bon, il pourrait quand même un petit peu baisser son salaire, et pas forcément de beaucoup. Par contre, ça pourrait augmenter de 100 ou 200 euros, voire peut-être même 500 euros par mois, tous ces employés à qui ça changerait vraiment la vie. Mais si d'un autre côté, il se verse autant d'argent pour ensuite toujours le réinvestir dans d'autres projets, pour créer de nouvelles entreprises où il va embaucher de nouveau des gens, dans ce cas-là, c'est aussi compréhensible qu'il se verse autant d'argent et il crée de la richesse pour tout le monde. Donc on peut pas critiquer, parce qu'en fait en France le problème c'est que on critique beaucoup, il y a souvent une mentalité. Combien de fois j'ai vu des gens autour de moi casser des rétros d'une Mercedes, mettre un coup de clé et des trucs de mongol comme ça. Quand je leur demandais, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais il a pas qu'à être riche. Ça, c'est des trucs. Je comprends, franchement, j'ai franchement du mal à comprendre. Quand t'as un gros connard du style Bill Gates qui fout la merde partout, qui veut faire passer des lois, qui s'introduit partout pour restreindre toutes les libertés individuelles à son profit et des choses comme ça, là c'est critiquable, ça j'ai aucun problème à le dire, mais c'est plus le politique qui est critiquable. Maintenant, un mec qui gagne de l'argent, voilà, je veux dire, il y a pas grand chose à dire, hein, voilà quoi, il gagne de l'argent et puis voilà, hein, il y a rien de mal à ça. Et donc, moi, je l'avais promis de rentrer dans le dur, hein, et maintenant, il reste 2 entreprises, et on va petit à petit rentrer dans le dur, jusqu'à la catastrophe, hein. Et franchement, vous accrochez-vous, parce que putain, la catastrophe, vous imaginez même pas, hein, et je pense que c'est sûr, un tel truc
que je vais sortir, ça va revenir à ses oreilles. Et le mec, quand il va voir ça, ça peut faire mal. Ça peut vraiment faire très très mal. Bref. Et donc, on est sur MX Shop Moto, hein, donc c'est entreprise de moto, hein, avec un capital social de 10 000 euros. Et donc, il n'y a pas grand chose à dire hein, au début hein, sur les statuts et tout. Donc, c'est toujours son entreprise de Wood Dog, hein, comme d'habitude, qui chapeaute tout, qui est président de MX Moto Shop. Hein, donc, il n'y a rien de nouveau. Hein. Et donc là, souvenez-vous de sa vidéo où justement il parle de sa société, justement de celle-là, de son magasin de moto, hein, où il dit qu'il fait 1 million de chiffre d'affaires. Et ben là, on va pouvoir vérifier si ce qu'il dit c'est vrai ou si c'est de la connerie. Il avait aussi dit que il était un peu en déficit parce que le problème c'est qu'il avait dû acheter beaucoup de matos et que forcément sur 1 an ça lui fait du déficit, mais que ça sera amorti sur les prochaines années parce qu'il a une vision à long terme. Mais tout ça c'est compréhensible et on va peut-être pouvoir le vérifier ou non dans ce document comptable. Et donc, là, on lit l'associé unique constate l'existence d'une perte de 132 739 euros au titre de l'exercice clos du 30 juin 2023. Alors, je crois que dans sa vidéo, je suis plus sûr, il avait dit qu'il avait une perte de 100 000 euros. Bon, en même temps, le mec, il a tellement d'entreprises qu'il peut plus savoir au centime près ce qui se passe dans toutes ces entreprises. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hein. Le truc, c'est que, en fait, il avait déjà un compte autre réserve qui était déjà à moins 77 euros. Donc bon, maintenant, il se retrouve à moins 132 739 euros, hein, ce qui est quand même pas rien, là. Après, là, le truc, c'est que lui, il s'en fout parce qu'il peut se permettre la perte, vu qu'en fait, il a fait, comme il a dit, il a fait beaucoup d'investissements pour l'avenir et que, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, bon, il y a quand même un petit problème puisqu'il y a 500 000 euros d'actifs pour moins 122 000 euros de fonds propres. Hein, donc, bon, forcément, mais bon, comme on a dit, on s'en fout puisque il y a tout ce qui gagne à côté et qui peut renflouer sans problème cette entreprise et qu'on sait pourquoi. C'est à cause des investissements, donc bon. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, comme on peut le voir, hein, ce qui nique tout le truc, c'est que il a 820 000 euros de vente de marchandises, mais il a achat de marchandises de 858 000 euros. Hein, donc, il y a plus d'achats que de ventes. Et donc, c'est ce qui explique en grande partie son trou. Hein, donc, je veux dire... ça paraissait logique que si il a refait plein de choses, forcément il y a beaucoup d'achats de marchandises plus que de ventes. Hein. Donc après il a aussi d'autres charges externes, hein, 141 000 euros, c'est quelque part ce qui lui fait aussi le trou. En fait, comment dire ? Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution, c'est-à-dire que l'année d'avant, il avait 71 000 euros de vente de marchandises et il avait 193 000 euros d'achat de marchandises. Donc, il me semble que dans sa vidéo, il avait dit que justement dans son magasin, il avait quelque chose comme 200 000 euros de motos, de t-shirts, de casques, enfin que tout ce qu'il y avait dans son truc, ça avait quelque chose comme 200 000 euros. Et en fait, c'est tout à fait possible, en fait, que ça soit ça, que justement ce soit les 193 000 euros, que justement c'était quand il a mis du stock dans son magasin, et que maintenant il est toujours à peu près à ce chiffre-là de stock dans son magasin. Ça pourrait totalement correspondre au truc. Et donc là, le problème c'est que je sais pas exactement combien il y a de personnes qui travaillent. Donc dans sa vidéo, il avait dit qu'il y avait 3 personnes qui travaillaient comme mécano au garage. Mais forcément, les mécanos, c'est pas ceux qui font de la vente, c'est pas le gérant du magasin.
Donc, est-ce qu'ils sont 3 mécanos plus un gérant ou bien est-ce qu'ils sont 5? Je ne sais pas. Comme on peut le voir, toujours charge sociale 26 000 euros, hein, toujours aussi énorme. Hein. Alors ouais, l'année d'avant, la rémunération du personnel c'était que de 8 900 euros. Bon, en même temps, c'était pas une année complète, je crois. Et, ouais, on va dire que cette année-là, forcément, ça compte pas. Hein. Donc, si y a que 4 personnes qui bossent dans son magasin de moto, alors il avait dit ouais, je les paye bien les mecs. Ça ferait un salaire de 1770 euros. Ouais, ce qui est pas non plus oufissime, hein, mais bon. Et par contre, si y avait 5 personnes qui bossaient pour son magasin, eh ben, ça ferait 1416 euros par mois. Donc je pense qu'ils doivent être 4. Hein. En même temps, pourquoi être 5 Pour moi, il n'y a aucune raison. Enfin, je veux dire, s'il y a un mec qui est là et qui a 3 mécanos, je sais pas, il y a aussi un mécano qui peut faire autre chose que du mécano. Il y a peut-être des trucs comme ça. Je sais pas, mais je pense pas qu'il soit 5. Je pense qu'il soit 4 et ça leur ferait, ouais, genre un 1750, 1800 balles par mois, quelque chose comme ça. Et donc là, vu qu'on est une grosse putaclic, forcément on a mis la catastrophe en dernier, hein, et la catastrophe en dernier, ben c'est Essential Airsoft, hein. L'entreprise de Airsoft, mais vous allez voir que la catastrophe n'est pas là où on le croit, et vous allez être très surpris, mais ça va être ultra grave. Moi je vous le dis, c'est vraiment ultra grave. Donc Essential Airsoft, capital social 10 000 euros, hein, dirigeant comme d'habitude, c'est toujours The Wood Dog, hein. Donc il n'y a aucune nouveauté là, il n'y a rien à dire, hein. Donc au niveau des comptes, moi je me souviens que dans sa vidéo il nous avait dit qu'il avait gagné quelque chose comme 20 000 euros en tout. Donc bon, comme d'habitude, on peut pas lui demander forcément le chiffre exact, c'est pas lui le comptable, mais c'est au moins ce qu'il y a un petit peu dans l'entreprise. Donc en fait, le vrai chiffre, il y a écrit: la société unique constate l'existence d'un bénéfice de 16 823 euros. Hein. Donc bah il y a pas de souci, hein. On est à 3 000 euros des 20 000 euros, donc il y a rien à dire. Ah oui, j'oublie. Bah, sur MX Motoshop, justement, il avait dit que le chiffre d'affaires annuel TTC c'était 1 million d'euros, et comme on avait vu la vente de marchandises c'était 800 000 euros, mais en fait la vente de marchandises elle est pas TTC, il faut justement rajouter les TTC, donc c'est pour ça qu'on passe de 800 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir par exemple sur la TVA, c'est que c'est toujours c'est le dernier acheteur qui paye la TVA. Si par exemple moi en tant qu'auto-entrepreneur j'achète quelque chose pour quelqu'un que je lui revends, moi je lui achète sans la TVA et ça sera lui qui payera la TVA. C'est pour ça qu'on passe de 820 000 euros de chiffre d'affaires sans taxe à son million de chiffre d'affaires TTC comme il dit. Donc ça c'est normal. Et donc là justement si on revient sur Essential Airsoft, donc les bénéfices, et comme j'ai dit c'est 16 823 euros. Donc il met 277 euros dans ses réserves légales, hein, qui s'élèvent à 1000 euros, et il met le solde contre autres réserves qui s'élève à 30 269 euros, et comme il avait dit, il ne se verse pas de salaire ou de dividendes dans tout ça. Donc au niveau des actifs, on est à 132 410 euros, hein, et au niveau des capitaux propres, on est à 41 270 euros. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Et donc comme on peut voir, vente de marchandises, on est à 733 658 euros, hein. Et l'achat de marchandises, on est à 510 000 euros. Donc ils nous avaient annoncé 37% de marge. Et ouais, on doit y être un truc comme ça, hein, je pense, peut-être même un peu plus ouais, non.
On doit être à peu près à ça, je pense. À peu près, hein. On n'est pas à quelques pourcents près non plus. Hein. Et donc, là, j'ai quand même un petit problème parce que, en fait, alors, il a 2 salariés. Alors je sais que donc il a Hugo et Erwan. Alors je sais que Erwan il a embauché je pense courant 2023. Donc parce qu'en fait là on voit rémunération du personnel 28 783 €. Donc je pense ça c'est pas possible que ça soit pour 2 personnes. Donc je sais pas quand est-ce qu'il a embauché le Erwan, mais parce que c'est toujours pareil, on ne sait pas combien sont payés les employés. Hein. Dis, tu veux bien arrêter de m'embêter là, toujours quand je bosse. Alors, ce que j'ai essayé de faire, hein, donc j'ai pris ces 28 000 €, c'est 29 000 €. Alors toujours pareil, hein. Vous avez 29 000 € pratiquement de rémunération du personnel et 8 300 € de charges sociales. Complètement hallucinant. Et en fait, j'ai pris le salaire qui donnait à ces mécanomotos, hein, donc les 1750, 1800 balles. Et justement, j'ai regardé comment ça faisait sur un an, j'ai retiré ça des 28 000 €, et grosso modo, ça voudrait dire qu'il y aurait un mec qui serait payé à 1000, là c'est 1750 balles par mois, et que le second, le Erwan, en fait, pour l'instant, il aurait reçu que 4 mois de salaire, ce qui pourrait peut-être à peu près correspondre. Donc, je pense que le salaire que tu reçois quand tu travailles pour la boiserie, c'est à peu près 1750 balles. C'est bien, c'est pas énorme. Est-ce qu'il ferait mieux d'augmenter le salaire de ses employés ou est-ce qu'il fait mieux d'investir dans des nouvelles entreprises? Je ne sais pas. Bon, forcément, il se garde un gros pourcentage, hein, mais bon, ça paraît quand même normal. Après, à voir combien est-ce qu'il se prend vraiment, mais bon, en même temps, je dirais les gagne, donc... et les autres, ils sont pas payés, ils sont quand même payés à peu près correctement, donc bon... À voir, tout ça, c'est pas forcément critiquable, hein, comme j'ai dit, voilà, écoute, tant mieux pour lui. Mais alors, vous allez me dire, mais putain, mais Babar, là, c'est quoi ton scoop, là? C'est quoi le problème? Il est où, le problème? Le problème, il est ici, sur le site internet de Essential Airsoft. Alors, et ce qui est le plus drôle, hein, c'est que on sait que la boiserie, il est ultra fier de son site. Après, on a fait un gros investissement aussi sur notre site internet qui est vraiment, bon, c'est une petite fierté. Surtout le site du Airsoft, il dit ouais, il est super mon site, parce qu'en plus quand vous prenez un flingue, automatiquement vous propose les bonnes billes avec, les bons équipements qui vont avec, parce que ça c'est compliqué sur un site, que si par exemple tu achètes un objet, qu'en fait les options associées à cet objet, en fait ce soit les bonnes que justement, par exemple comme quand vous faites un configurateur PC sur LDLC ou autre, en fait vous n'allez pas pouvoir mettre un processeur Intel sur une carte mère AMD. Le site de configuration de PC va le refuser. Là c'est la même chose, mais pour le Airsoft. Donc tout ça il en est fier, il dit que c'est super compliqué et compagnie. Et ouais, c'est vrai, le site est joli, il est interactif, il y a pas de souci, mais c'est quoi la base d'un site internet? Surtout un site internet du commerce. C'est quoi la chose la plus importante? Avant toute chose, qu'est-ce qui est le plus important sur un site de commerce? C'est la sécurité. Et moi, là, on va l'afficher ici. Donc, vous avez l'IP du site internet. Bon, là, il n'y a pas de problème, les ports et tout. Et, je suis désolé de te l'annoncer, Lucien, si tu regardes cette vidéo. Je sais que tu es très fier de ton site. Mais là, je suis en train de te montrer que ton site, il n'est pas du tout sécurisé. C'est-à-dire là, on a quand même 3 failles, dont une faille
qui existe depuis 2015. Donc en fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que alors des failles comme ça, ce genre de failles, moi j'en vois que sur des sites très amateurs de certains de mes potes par rapport... je vais vous donner un exemple, et je vais pas donner le site de mon pote en question, mais grosso modo, il a repris un jeu vidéo qui est abandonné, il en a fait un jeu online, et ce jeu online, en fait, vous pouvez y accéder par rapport à son site internet, vous créez un compte, ensuite vous pouvez télécharger gratuitement le jeu, tout ça. Mais je veux dire, mon pote, c'est un amateur. Et encore, les failles de son site, déjà, je crois qu'il y en a aussi 3. Et le seul truc, c'est qu'il n'y a aucune faille en dessous de 2021. C'est-à-dire que mon pote, au moins, le programme avec lequel il a fait du JavaScript, il est à jour. Là, Lucien, toi qui es très fier de ton site internet, j'ai le regret de t'annoncer que tu es avec des gens qui se foutent de ta gueule et qui t'ont fait un site internet avec un programme JavaScript qui n'est plus du tout d'actualité et qui n'est plus d'actualité depuis de nombreuses années. Et que donc ça, c'est simplement déjà les failles qui sont à la surface. Et on va simplement évoquer les failles qui sont à la surface, qui sont simples à trouver. On va pas évoquer des failles encore plus complexes, d'accord? Donc, moi je suis désolé, mais en plus, on n'en a pas qu'une de faille, on en a quand même 4. Hein. Et on parle pas de vulnérabilités qui sont des petites, on parle quand même de vulnérabilités qui sont critiques, d'accord? Elles sont critiques. C'est pas une petite vulnérabilité. Là, on est dans le orange presque rouge, d'accord? Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle du cross-site scripting. Les 4 failles, c'est la même chose. Les 4 failles, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le même type de vulnérabilité. C'est du cross-site scripting. Putain, c'est difficile à dire. Et donc... en quoi ça consiste? Eh ben, c'est tout simplement d'injecter du code malveillant dans le site. Et donc, qu'est-ce que peut faire ce code malveillant? Eh ben, en fait, déjà, il peut faire des actions par le navigateur, c'est-à-dire que quand vous êtes sur le site de Essential Airsoft, imaginez qu'il soit hacké par ces vulnérabilités, eh ben, un hacker peut vous envoyer un cheval de Troie. Il peut faire plein... En fait, voilà, le script peut jouer sur votre navigateur. L'autre chose aussi qui est ultra grave, et c'est là où en fait ça va poser un gros problème, c'est que ce type d'attaque peut aussi récupérer les cookies et donc récupérer les comptes des utilisateurs avec toutes leurs informations, même leurs informations bancaires. D'accord? Donc aujourd'hui... vous allez bien m'écouter. Aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose sur Essential Airsoft, eh ben en fait, vous n'êtes pas sûr qu'on va pas récupérer vos coordonnées bancaires pour les utiliser pour faire autre chose, pour vous vider votre compte. Vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance. Le site n'est pas de confiance. Le site n'a pas la sécurité d'un site de vente. Il n'a même pas la sécurité d'un site fait par un amateur pour télécharger un jeu vidéo gratuit. Est-ce que vous vous rendez compte? Le site, et ça va être méchant ce que je vais dire, le site, il est peut-être beau et tout, au niveau de la sécurité, c'est de la merde. Vous avez quand même une faille qui date de 2015, on est en 2024, c'est une faille qui date d'il y a 9 ans. D'accord? Donc moi, ce que j'ai déjà envie de dire, c'est le mec qui a fait le site, comment ça se fait qu'il utilise des programmes qui sont datés d'il y a je sais pas combien d'années? Je sais pas, faudrait me répondre à cette question. Je suis désolé, mais aujourd'hui, imaginons que un hacker s'en prenne à son site, eh ben, je vais vous le dire, c'est la fin de Essential Airsoft. Et ça coûterait très cher à notre ami la boiserie. Parce que, imaginons
que son site se fasse hacker et que bah en fait le mec récupère tous les comptes utilisateurs avec toutes les coordonnées bancaires et qu'il fasse un gros casse. Vous vous rendez compte un petit peu de la réputation de la boiserie, parce que surtout il nous dit oui, tout est transparent, tout ceci, tout cela. Il dit même qu'il avait, je sais plus, vendu des AirPods ou je sais plus trop quoi. En fait, il avait dit que, je crois, le premier truc qu'il avait vendu, qu'on lui avait proposé de vendre via sa chaîne YouTube, première opération de marketing comme ça, et ben en fait finalement c'était de la merde et que en fait bah après il a remboursé tous les utilisateurs et ça lui a quand même coûté une bille. Mais là à la limite c'était pas en son nom et que justement il a fait ensuite justement que des trucs qui sont en son nom pour être sûr. Mais aujourd'hui si tous les utilisateurs qui ont, enfin il a quand même dit que il fait, bah comme c'était écrit, hein, le chiffre était bon, il nous a dit qu'il fait 750 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on a vu 720 000 euros sans la TVA. Donc, il avait dit qu'on irait vers 1 million d'euros. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas 3 utilisateurs qui utilisent son site, il y a quand même un sacré nombre. Et donc, imaginons qu'il y ait un mec qui s'amuse d'une à mettre un cheval de Troie sur son site et deux qui s'amuse à récupérer les cookies des utilisateurs, des comptes utilisateurs, et que donc ensuite en fait le mec il a accès à tout hein. Et donc ensuite le mec il se fait le casse du siècle parce que d'une avec les chevals de Troie le mec il commence à récupérer toutes les infos qu'il a récupérées juste des gens qui viennent simplement voir son site, qui n'achètent même pas, même ceux-là se prendraient le cheval de Troie, et tous les gens qui achèteraient des trucs, ils se feraient pomper leurs coordonnées bancaires et ils se feraient rect leur compte. Mais je suis désolé, mais ça peut se compter. C'est un casse qui peut valoir des millions d'euros. À dire cette faille, enfin ces 4 failles. C'est grave, c'est ultra grave. Essentiel Airsoft, pour moi, à partir du moment où ma vidéo elle sort et où la boiserie est au courant de cette vidéo et de ce que je viens de trouver, il est obligé de fermer le site. C'est assez grave pour être obligé de fermer le site le temps qu'il fixe les problèmes, qui répare la sécurité de son site. C'est-à-dire, après, je sais pas combien de temps ça peut prendre, hein. Aucune idée de combien de temps ça peut leur prendre, tu vois. J'ai pas son équipe, je sais pas. Mais il est obligé de fermer son site. Et je veux dire, c'est grave à ce point-là. Et s'il a un problème derrière, eh ben c'est sûr que Essentiel Airsoft, c'est fini. La boîte elle coule et j'ai envie de te dire que ça sera une casserole qui traînera très longtemps. Et le site est beau, il est bien fait. Non. Enfin, moi je suis très fier du travail qu'on a fait sur le site, mais ça a été vraiment beaucoup de taf. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez des reproches, des critiques. No, God! No, God, please, no! No! Félicitations! Vous êtes recherché par la police! Extrêmement longtemps. Et là, on n'est pas dans quelqu'un justement qui veut arnaquer ou quoi, on est juste à cause de l'amateurisme. Et je pense pas que le mec, voilà, ça soit... Enfin, c'est pas son métier d'être un pro de l'informatique, mais quand il embauche des gens
pour lui faire un beau site internet, que les mecs, ils en ont absolument rien à foutre de la sécurité, parce que je veux dire, faut quand même le comprendre, la boiserie, il a pas le temps d'étudier tout le code source de son site internet, ça, je veux dire, je pense qu'il se pose même pas la question, lui, il veut que son site, il soit marketing et tout, et son site, il est beau et tout, le mec, il dit, ouais, bah putain, mon site, il est nickel, j'en suis trop fier. Non, ton site, c'est de la merde. Ton site, c'est le site de commerce un des plus pourris que j'ai jamais vu. Je suis désolé de te le dire, si tu vois cette vidéo au niveau de la sécurité, c'est de la merde. C'est complètement de la merde. Donc t'as des gens là à qui t'as fait confiance, qui t'ont montré un superbe site, hein. Forcément t'as pas le temps de regarder si la sécurité est au point, et en fait les mecs ils sont attelés juste à faire un beau truc, mais ils en ont rien eu à foutre de la sécurité, ils sont allés vite comme ça, ils te disent ouais, juste par carte bancaire on a fait le truc habituel, blablabla, et puis voilà. Mais au niveau de la sécurité, c'est complètement de la merde. Alors, un petit disclaimer par rapport à tout ça, c'est-à-dire que j'ai continué à faire un petit peu des petites recherches par rapport au site internet de Farine de Blé et de la Boiserie. Et donc, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, c'est pas forcément de leur propre faute, étant donné que, en fait, ils utilisent Shopify. En fait, le problème vient au départ de Shopify, c'est-à-dire que comment dire, Shopify fait des choses un petit peu bizarres, c'est-à-dire que on dirait que en fait ils prennent les sites de la Boiserie et de Farine de Blé, et que en fait genre tous les 15 jours ils les déplacent sur des nouveaux serveurs, ou dans une autre mémoire virtuelle du serveur. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais ce qui fait que en fait les soucis que j'ai trouvés sont en fait intermittents. C'est-à-dire qu'il y a des moments ils sont là, et il y a des moments où ils sont plus là. Et en fait justement j'ai eu le cas où il y avait des moments où en fait il y avait plus de problème. J'ai même vu que finalement même au niveau des ports et des choses comme ça, il y avait des choses qui avaient un petit peu changé, et donc en fait comment dire, au début ça m'a un peu surpris. En fait après des recherches, et en fait c'est Shopify qui fait un petit peu je sais pas, qui change les sites de serveurs. Alors des fois les sites tombent sur des serveurs qui sont très bien sécurisés, avec des librairies JavaScript qui sont à jour, et puis des fois en fait Shopify met le site sur des serveurs avec des librairies avec des bibliothèques JavaScript qui sont complètement outdated, hein, c'est-à-dire que on a du jQuery 2. Je sais pas combien là, un truc qui date d'il y a 5-6 ans, et donc en fait le problème c'est que selon le moment où vous allez sur ces sites, un coup ils sont totalement sécurisés, enfin normalement, parce qu'il y a toujours forcément des failles, mais vous comprenez, et puis il y a d'autres fois la sécurité c'est de la merde, et en fait c'est pas du ressort ni de la Boiserie ni de Farine de Blé. Plus Farine de Blé, c'est même pas sa marque. FDB Performance, c'est que bon, ça on l'avait vu dans la vidéo sur le vendeur automobile, hein, que FDB Performance n'appartient pas à Farine de Blé, hein, ce qui est un peu con. Et en fait, je vous dirais que la seule solution, puisque quand même la Boiserie il a un petit peu d'argent, pour moi la seule solution c'est qu'ils mettent tout en œuvre pour héberger son site sur son propre serveur. Il pourrait peut-être même en faire en business en hébergeant d'autres youtubeurs en même temps. Enfin voilà, c'était un peu le petit disclaimer. Ça change pas que les sites a des problèmes, mais ça déresponsabilise quand même un petit peu plus la Boiserie et Farine de Blé, et en fait c'est plus Shopify qui est un gros problème en fait. Et il va falloir que tu fixes ça très vite, parce que je pense que
t'es assez intelligent pour comprendre qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez la boiserie ou pas, envoyez-lui vite fait le lien de cette vidéo, parce que bon, moi je suis personne, hein. Si je lui écris, je suis même pas sûr qu'il verra mon mail ou quoi. Donc les gens qui verront cette vidéo, prévenez-le très vite, parce que sinon ça risque de faire très mal, hein. Et bien sur ce, moi les complotards, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt, hein. Ciao.